Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 7 du 7 2021, le 7 juillet. Et puis, bon, on a encore des marchés foutrement plates aujourd'hui. Je vous dis que c'est vraiment difficile. Les volumes sont extrêmement faibles pour la journée, partout, dans tous les secteurs. Couple de petites affaires qui bougent. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, puis où que ça va, mais ça ne va pas nulle part. Les mouvements sont de courte durée. On a eu une couple de folie là, ce matin de titres qui bougeaient des pourcentages de fous, mais tu sais, 2 piastres en 15 secondes, là, des affaires de même, là, impossible à trader. C'était vraiment compliqué. On a commencé la journée avec très peu. J'avais juste quelques stocks sur Toronto, sur Nasdaq qui avaient l'air à bouger, puis après ça, ils ont décollé. Attends un peu, je vais mettre ça en 1 minute ici, je vais vous montrer ça. Ici, c'était les stocks à nouvelles. Regarde, on va vous les montrer, les nouvelles. Regarde, les stocks à nouvelles là, sont tous en baisse. Ils ont parti en hausse, mais ils sont tous en baisse. Puis là, les autres que j'ai là, qui ont l'air à bouger, c'est parce qu'on vient juste de les trouver. Fait que, il y a ALF qui est à surveiller, là, qui a fait une très belle ride, un super beau signal ici à 10h50, à 15h30, 15h30, 17 et 15,5 à 18, là, ça a été un très beau mouvement. Là, par contre, les volumes ne sont pas présents durant le rebond qu'il y a ici. Je m'excuse pour le bruit, pour ceux qui sont pas là d'habitude, qui ont ça aujourd'hui. C'est à cause de la construction que dans le building, vous ne l'entendez pas aussi fort que moi. Moi, je l'entends extrêmement fort. Ça se peut que je sois obligé de mettre mes oreilles tantôt parce que des fois, quand c'est trop fort, je ne m'entends pas parler, mais je sais que vous m'entendez bien. On a fait des tests plein de fois. Pour ceux qui ne sont pas présents les autres jours puis qui sont là aujourd'hui, vous avez remarqué que j'ai un nouveau décor en arrière. Puis tout ça, c'est dû à mon nouveau setup qui fait que là, c'est croche. Je m'excuse, ma caméra est mal placée. On peut peut-être travailler là-dessus un peu. Là. Ah, quand je viens de la remettre droite un peu, le moyen la pousser par en haut un peu, par exemple. Comme ça. De même, attends un peu. Voilà, un peu. De même. OK, bon, c'est à ça que ça ressemble, mon setup. Puis c'est à cause du mur vert en arrière, maintenant, qu'on appelle un chroma key, qui fait que quand je mets cette image-là, bien, c'est l'image que j'ai mis dans OBS, dans le switcher, qui apparaît, puis moi, bien, j'apparais devant cette affaire-là, parce que lui, il oublie le vert, puis il prend l'image. Mais
Mais regardez ce que je vais vous montrer, c'est que si je mets quelque chose qui est de la même couleur que le chroma key en arrière, c'est-à-dire ça, vous voyez, regarde, c'est pas mal la même couleur, OK? C'est mon arrosoir à plantes. Et puis, regardez ce qui arrive quand je me mets de même, puis que je mets l'arrosoir, regarde, vous avez vu ma face, bien, c'est ce qu'on voit en arrière de moi. On ne voit pas, on voit pas ma face. Fait que c'est bien, bien drôle. Ça marche avec n'importe quoi qui est vert. Regarde, ici, j'ai un oups, c'est un peu, je vais retourner là. Regarde, ici, j'ai un briquet, un allume barbecue, OK? Bien, si je mets ça là, puis je mets ça ici, regarde, vis-à-vis de mes yeux, bien, regarde, on voit ce qu'il y a en arrière de moi parce que c'est vert, on ne voit pas le vert. Fait qu'on voit à travers moi. Fait que si j'avais un bandeau vert, mon cerveau serait séparé de ma tête. En tout cas, on va avoir du fun, on va jouer avec ça au cours des prochaines semaines. Mais ce qui me permet aussi maintenant d'avoir juste, regarde, maintenant j'ai beaucoup plus d'espace pour travailler, puis je suis devant les graphiques, fait qu'il n'y a plus de... La mortaise, elle devient invisible. OK, on recommence, on arrive là. Bon, là, on a un petit rebond, puis je ne sais pas trop pourquoi. Le Dow était en hausse, il est allé en baisse, il est revenu à la même place que ce matin. Le SPY est revenu un peu positif, le TSX aussi. Par contre, là, c'est le Nasdaq qui, encore une fois, a décollé en hausse ce matin, puis il a rechuté, comme c'est arrivé au cours des derniers jours. Ça a décollé en hausse, ça n'a pas fait grand-chose. Ici, ça a décollé en hausse, ça a redescendu. Ça a décollé en hausse, ça redescend encore. Bon, on a quand même une petite tendance à la hausse, mais on voit quand même un certain essoufflement là-dedans. Les marchés se cherchent une direction. Il n'y a carrément rien qui se passe. Je viens de faire le tour avant le début de l'émission pour vous essayer de voir si on avait un secteur haussier quelque part. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Puis tous les secteurs à la mode là, sont tous en chute, toute la gang. Avant de faire les nouvelles, je vais vous montrer ça tout de suite, OK? Regarde, on va aller dans mon Traders, loader mes tableaux. Bon, on va regarder en premier les infectieuses, OK? Bon, regarde, Mirena est en hausse, Pfizer est en baisse, Pfizer, il remonte, il est en baisse. Il y a juste Merck qui est un petit peu en hausse. Toutes les autres sont en baisse. On ferme ça, on rouvre les véhicules, les fabricants de véhicules électriques. Regarde, voyez-vous quelque chose de positif là-dedans? Là? C'est tout en chute, les fabricants de véhicules électriques. Là. Puis je ferme celle-là, puis j'ouvre les composantes électriques. Regarde les composantes électriques. Plug, Ballard Power, IDEX, Quantum Space, la SPAC de Bill Gates, CBAT, Foresight, Blink, Luminar, puis tout ça. Les gars, c'est tout en baisse. Peu importe le secteur que je vais. Les airlines. Bon, y a-t-il quelque chose de positif dans les airlines quelque part? On a fait un petit rebond, mais regarde, tout est en baisse encore dans les airlines. Les recreational, c'est tout en baisse aussi. Recreational, les bateaux, là, regarde, les bateaux sont tout en baisse, ça aussi, malgré un petit rebond depuis quelques minutes. Et puis ça, c'est ensuite de ça, le cannabis. Regarde, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse. Tous les stocks de cannabis continuent à la baisse dans un cycle baissier. Les bitcoins, c'est tout en baisse aussi. Ensuite de ça, je vais dans l'eau, les deux, pas j'ouvre tous les tableaux en même temps. Les énergies renouvelables, tout en baisse. Sunwork, SunPower, Fuel Cell, Ocean Power, Pola, FTech, Ballard Power, CLNE, RUN, WRT, GRN, c'est tout. Il n'y a rien de positif sur les marchés. C'est pas compliqué. Bon, le pétrole, regarde les pétrolières, on va mettre ça ici en 5 minutes, mettons, tiens. Les pétrolières, pour ceux qui pensent qu'ils ont peur de manquer leur coup dans le pétrole, regarde, ça fait rien, les pétrolières, là, rien pas en tout. Il y a un petit peu de TC Énergie, là, qui a monté de 3 piastres, de 2 piastres, de 50 cents plutôt, 62 à 62,5, 50 cents sur 62 piastres. C'est le seul qui est en hausse dans les pétrolières. Puis c'est pareil du début à la fin, OK? J'ai beau essayer de chercher, il n'y a rien, juste quelques cas d'exception. On s'en va vers nos nouvelles.
La Fed va publier ses minutes à 14 h. La Banque centrale devrait rester indifférente aux tendances de l'inflation. Oui, ils s'en fichent. De toute façon, vous voyez les obligations qui étaient à 1,6 à 1,7 il n'y a pas longtemps, maintenant sont 1,37, je pense, quelque chose comme ça. Le pétrole, c'est 2,2 2,3 le pétrole en baisse. Tiens, les obligations de 10 ans, 1,32. Puis le monde capotait quand il était à 1,7. Donc, autrement dit, il n'y a plus personne qui a peur de l'inflation. Mais le marché, lui, ça fait qu'il ne monte pas pareil. Puis on s'attend que la Fed, elle va dire rien, pas en tout, parce que les minutes qui vont sortir après-midi, là, c'est le résultat de ce qui s'est dit il y a 3 semaines. Puis là, ils vont arriver avec un petit peu plus de détails. Puis là, il y a les commentaires des différents directeurs de Fed des différents États qui vont donner des commentaires, mais à notre avis, il ne se passera rien, pas en tout. De ce côté-là. Ils ne savent pas trop quoi dire de toute façon, ils ne savent pas quoi faire pas en tout. Jerome Powell, il change d'idée comme il change de chemise. Fait que, ils ne savent pas où s'en va le marché. Le marché est complètement saturé, il n'arrive pas à continuer plus haut. Puis tout le monde pense, ah, ça va monter, puis ça va monter, ça va monter. Oui, mais trouvez-moi un secteur haussier. Le jour que ça va arriver, je vais vous le dire. On a eu un faux signal sur l'or hier, puis ben, il n'est pas encore viré de bord, mais ça n'a pas encore continué. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile. Puis ma job, c'est vous empêcher de perdre de l'argent quand c'est pas le bon temps. OK? Puis quand ce sera le temps, bien, ça sera le temps, je vous le dirai. Mais là, regarde, il continue à avoir anguille sur roche quelque part, là, OK? Mais là, il n'y a plus personne qui dit rien. Tu n'entends plus parler de rien au niveau gouvernemental. Tu n'entends plus parler de Biden, tu n'entends plus parler de rien, à part la Chine qui continue à prendre toutes sortes de mesures là, qui ont comme défendu à toutes les compagnies chinoises d'avoir des applications. C'est le bordel total. Fait que on se demande bien où c'est que ça va aller, cette affaire-là. La seule affaire qui était positive aujourd'hui, c'était la COP qui était en hausse de 2 qui faisait semblant de vouloir faire décoller les mines, mais c'est pas arrivé. Regarde, mes lignes sont encore toutes là. Donc, regardez les volumes aujourd'hui, partout, là, sur tous les secteurs. C'est épouvantable comment les volumes sont tranquilles. On se croirait dans les vacances de la construction. Regarde, le volume moyen est là, puis on n'a même pas atteint la moitié du volume moyen là, pendant la journée. Puis c'est pareil partout dans tous les secteurs. Regardez First Quantum, ça va être son plus petit volume, un des plus petits volumes de l'année aujourd'hui. Donc les minières ont rebondi à leur résistance, mais il n'y a pas de continuité, ça ne continue pas, il n'y a pas de cycle haussier nulle part. Il n'y a pas un seul secteur qui est en cycle haussier présentement. Puis même plutôt que la majorité sont en correction. Fait que c'est tellement faible. Regardez, on a même pas 3 dixièmes sur le Dow, 2 dixièmes sur le SPY, 2 dixièmes sur Toronto, 1 dixième sur Nasdaq. Mais là, on parle plus de pourcents, on parle de dixièmes de pourcents, puis on est dans les bas dixièmes de pourcents. Ça fait que je vous incite à prendre votre mal en patience, de ne pas overtrader pour rien, parce que, à moins d'avoir des signaux incroyables, qu'on en a quelques-uns, 2, 3, 4 par jour, là, dans toute une journée, c'est tout ce qu'on réussit à trouver. Là. Jamais vu de toute ma vie un marché aussi poche pendant aussi longtemps. La preuve que le marché ne sait pas où on s'en va. Là, après les nouvelles, j'ai quelque chose d'autre à vous parler. Je vais vous parler des Wall Street Bets, là, parce que Jocelyn m'a préparé un document que je vais vous lire tantôt. Dare, c'est Dare, D-A-R-E, D-A-R-E, regardez, qui est parti en hausse, qui s'est tout dégonflé, c'est qu'il reçoit une nouvelle subvention d'environ 49 millions qui a été octroyée par la fondation de Bill Gates et sa femme pour aider au développement d'un contraceptif expérimental. Mais il me semble que ça manquait, hein? Ça manquait, ça, un contraceptif, là, tu sais. Il n'y en a pas, d'ailleurs, des contraceptifs sur le marché. Contraceptif de quoi? Moi, ça m'épate, toutes ces affaires-là. Ça fait que, bon, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau. Ceux qui ont acheté ça à l'ouverture à 2 piastres, bien, à 2 piastres et demi, mais là, ça vaut 1,90 $. Ils viennent de perdre 20 % de leur argent. ONCS conclut un accord de collaboration avec Merck. Non, c'est pas ça. C'est au PNT divulgue des résultats positifs d'une étude d'un nouveau traitement contre les overdoses d'opioïdes. OK. L'histoire, c'est que, OK, bien, regarde, on y repensera à 18 piastres et demi. Là, pour l'instant, il a l'air d'avoir tout fait ce qui arrivait.
Bon, est-ce que c'est vraiment payant? Est-ce qu'on peut faire vraiment de l'argent? Non, mais ceux qui prennent des opioïdes, ils n'achètent pas des médicaments anti-overdose. Peut-être les hôpitaux vont en acheter, là, mais je ne vois pas de gros marché, moi, pour un affaire de même. Il serait mieux de contrôler mieux les opioïdes à la place. A conclu c'est au NCS, c'est un accord de collaboration avec Merck pour un essai mondial pour des patients atteints de mélanome métastastique. Bon, OK, là des métastases. On se comprend que tout médicament qui peut aider à contrôler les métastases, on est bien d'accord, mais encore une fois, il a ouvert à la hausse sur un méga volume, ici à l'ouverture. Il fait 3,5 à 4,20, mais c'est virant en queue de poisson. À 3,30, c'est un signal de vente. Puis il y aura peut-être un petit mouvement quelque part dans l'après-midi à partir de 3,70 $. Blonder Tong, un fabricant de technologie de transmission vidéo. Cette affaire-là, qui est partie à 1,85 $ un matin, puis là, il en vaut 1,45 $. C'est un fabricant de technologie de transmission vidéo, se voit bénéficier d'une annulation du remboursement du prêt obtenu par l'État américain en période de pandémie. God knows qu'est-ce que ça veut dire. America Gold and Silver annonce la réouverture de sa mine de Saint-Raphaël. Bon, mais c'est ça. Elle a réouvert, mais après ça, le titre a planté. Fait que c'était toute la cochonnerie, les nouvelles le matin. Rien qui était intéressant. OK. Bon, ça, là, je vais vous lire ça, là. Parce que les Wall Street Bets, vous savez, le groupe Reddit, là, qui trade sur les plateformes comme Robinhood, qui manipule les stocks, là, la gang de petits bandits là, qui ont des instigateurs là-dedans, là, qui envoient toutes sortes d'affaires, qui achètent les positions ou qui vendent les positions, whatever. Puis après ça, ils envoient ça sur les réseaux sociaux. Les premiers font de l'argent, puis les autres, ils mangent le bas. Là. Bon, bien, il y a une nouvelle là-dessus aujourd'hui. Imaginez-vous donc, ça fait déjà plusieurs jours que ça dure. Puis là, ils annoncent d'avance, OK, là, qu'ils vont faire de la manipulation. Bien, imagine-toi combien d'imbéciles vont s'embarquer là-dedans, puis regardez bien ce que ça dit. C'est complètement fou. Oups, ça, c'est pas la bonne affaire pantoute. Un instant. OK, ça, c'est ça. Bon, c'est Jocelyn. OK, bon. Pop and dump des Wall Street Bets à travers le monde. Date prévue le 11 juillet à 17 h. Ça, c'est dimanche 7 et 4, 11, c'est dimanche prochain. Le but, faire augmenter la valeur du titre crypto divulgué au moment du pump à plus de 500 %. Donc, il prévoit faire monter le crypto de 500 %. Le site d'achat, c'est Binance.com. Écoute, regarde, ils se font de l'autopublicité, là. OK? Autrement dit, là, si vous voulez vous faire arnaquer, là, vous avez juste embarqué là-dedans. Volume prévu 100 millions pour dès les premières minutes. Fait qu'eux autres, ce qu'ils disent, là, regarde, c'est que le signal d'achat Pump Signal pour les membres sera donné à la valeur la plus basse absolue dans le but de faire monter la valeur du titre. Au moment de l'annonce, le titre de crypto à acheter, les membres des Wall Street Bets vont acheter collectivement ce titre choisi et attendre que sa valeur monte. Les achats vont se faire à l'aide d'achats limites et les ventes par vente limite. Au même moment, sur les réseaux sociaux, il y aura un fil de presse annoncé concernant le titre de crypto choisi, aidant à la moitié de sa valeur. Donc, pour le faire doubler, en fait, l'effet des réseaux sociaux n'est pas instantané. 20 minutes environ, il va produire des vagues qui disent à 75 % de la valeur, de 5%, de 500 % et plus, visée, la vente commencera à coût de 25 % avec un moment d'attente entre chaque vente afin d'éviter la chute subite du marché. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi, là. Il annonce d'avance qu'on va arnaquer, qu'on va manipuler le marché, qu'on va arnaquer plein de monde, qu'on va fourrer plein de monde, qu'on va voler plein de monde. Mais moi, je ne comprends plus rien là-dedans, là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui empêche ces gens-là de faire des arnaques à ciel ouvert comme ça devant tout le monde? On dit d'avance,
on va manipuler le marché, on va faire monter le crypto de 500%. Écoute, là, regarde, mettez-les en prison, Chimonac, mettez-les en prison, ces hosties de malades-là. C'est fou. C'est complètement fou. Ben, tant qu'à avoir l'image là, parce que moi, je suis tombé en amour avec ça. Là, vous savez, ça fait 42 ans que je fais de la moto. Puis dernièrement, j'ai commencé des petits gants de moto, pas de doigts. Là. Puis Carole Première a dit que ça n'était pas venu. Puis je me le dirai si vous les avez reçus. C'est des petits gants en cuir de chevreuil. C'est fait avec du cuir de chevreuil américain, mais ils sont fabriqués au Pakistan. Mais t'es fait venir par Amazon. Ils coûtent 30$, mais c'est meilleur que du bonbon. C'est vraiment de la très, très grande qualité. C'est incroyable. Tu les mets et tu n'as même pas envie de les enlever quand tu reviens. Moi, je m'en sers pour faire de la moto, mais ce serait idéal pour le vélo aussi. Je vous le dis, là, sont testés déjà par moi-même. Bien, je les ai ici, tiens. Tiens, je les ai là. Ça a l'air peut-être niaiseux de vous parler de ça, là. Mais regarde, il y a plein de monde qui font du vélo, puis il y a plein de monde qui font de la moto. Regarde ça. C'est aussi facile à mettre qu'à enlever parce qu'il y a des petites languettes qui permettent de l'enlever aussi facilement. C'est doux comme tout. Regarde, tu pourrais faire des minouches à ta conjointe ou à ton conjoint avec, tellement qu'ils sont doux. Puis ils sentent pas mauvais, puis ils collent pas non plus, puis ils respirent très bien parce qu'ils sont pleins de trous. Un petit affaire incroyable, là, si vous faites de la moto ou du vélo, ou, ben, pas du sidou, c'est pas bon pour aller dans l'eau, là, ça, là. Mais c'est un vrai petit bijou, ces gants-là, que j'ai trouvé. J'ai passé des heures à chercher tous ceux que je voulais. Puis la grandeur, ça fit, parce que moi, j'ai pas toujours des larges, puis celui-là, c'est des larges. Fait que la grandeur, elle était respectée. Ça fait que, très, très bon achat en passant. Pour tous ceux qui font de la moto, du vélo, n'importe quoi, là, de la planche à roulettes. puis tout ça. OK. On plafonne sur le DOR, sur le SPY, puis on rebondit sur Nasdaq pour l'instant. Les ressources, le gaz est en baisse, l'USO est en baisse, les titres pétroliers sont en baisse, l'argent est à zéro, l'or c'est une petite hausse de rien, mais les orifères viennent de repasser négatif, les mines ont rebondi, mais ils redescendent encore, puis le marché américain, le dollar américain, il redescend. Fait qu'on a peut-être une petite chance que l'or remonte, puis que le faux signal d'hier devienne un petit signal. Fait que moi, j'avais parlé d'une demi-position, puis on va pas plus fort que ça c'est clair. Ça reste quand même assez risqué. À part de ça, c'est pas mal tranquille. Même le GAFAM est tranquille. Ça avait bougé ce matin, les gros stocks. Apple, c'est le stock le plus fort, suivi d'Amazon, comme depuis plusieurs jours. Les autres, ça ne fout rien pantoute. Ça fait que c'est encore l'exode de tous les secteurs que je vous ai montrés au début, qui sont tous en train de planter. Les autos électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, le cannabis, name it, de tous les secteurs populaires. Okay? Puis les autres, bien, il n'y en a pas un qui est aussi. La seule affaire que j'ai trouvé qui faisait quelque chose tantôt, c'était CNR puis CP. Qui, pour quelle raison, je ne sais pas, avec un tout petit volume, ça va être probablement un de les plus petits volumes de l'année. On vient d'avoir un rebond à la résistance pour CP puis CN. Mais c'est tout. C'est tout. Regardez le volume, c'est rien pas en tout là-dedans. Fait que, il n'y a rien, là, sur les marchés. Fait que, je vous incite à user de votre patience puis pas faire des trades inutiles, OK? Il faut vraiment regarder un an d'affaires puis pas s'embarquer dans n'importe quoi. Vous allez dire, ouais, mais il y a des affaires qui montent. Ouais, mais on les a trouvées tantôt, là. BTU qui est décollé. NEGG, imaginez-vous pas que vous pouvez faire une fortune là-dedans. Ceux qui ont acheté ça de bonne heure à matin, c'est correct. Mais ceux qui ont payé 55, 60, 65 puis 70, là, bon, mais regarde, là, ils mangent le bas. Ça fait que c'était très difficile. Le stock, il bougeait de 3-4 piastres en 15 secondes. Là. Fait que c'est extrêmement difficile à trader, ça, ce matin. Là, on a ALF, là, qui est un des plus beaux, qui a fait un très beau signal ici un petit peu plus tôt, qui vient de remonter, 16 écarts à 17 écarts. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'espoir là-dedans, le temps que maintenant, à partir d'où il est présentement, il faut que ça stabilise à 17,75, puis il faut que ça décolle à 18. Là. Sinon, ce ne sera pas intéressant. UNS, oups, ça c'est une vieille question de 6 jours.
Point d'entrée, Cascade. Bon, je pense pas qu'il y ait un point d'entrée sur Cascade, là, mais je vais regarder pareil. Ah, on a un petit rebond dans une forestière aujourd'hui. Bon, c'est pas clair pour Resolute, lui non plus. IFP, c'est pas décollé, c'est un petit rebond de rien avec un petit volume aussi. Cascade est en correction. Il n'y a pas de point d'entrée sur Cascade. Il faut leur attendre qu'il finisse sa correction. Regarde, il a atteint pour la quatrième fois ou cinquième fois le top de son couloir. Puis là, il est en correction. Puis là, il s'en va à $15. Fait que bien dur de donner un point d'achat pour l'instant tant qu'on n'aura pas vu où va finir la correction. LEV à Toronto, ben écoute, toutes les autos électriques sont en baisse. LEV ne doit pas faire bien mieux que les autres. Non, non, c'est ça. Regarde, LEV, la même chose, c'est en correction. Tout le secteur. Regardez là. Regardez. Ça, c'est l'indice du secteur. Cars, tiens, regarde, à Toronto. Puis regardez, NIO, à New York puis à Toronto, ça ne change pas. Regarde, NIO, c'est en correction. LI, en correction. Xpeng, correction. Churchill, correction. Xfleet, correction. Flixker, correction. Lansdowne, correction. Lyon, correction. Akrimoto, correction. Tesla, correction. GM, en bris de support. Ford, en bris de support. Workhorse, correction, 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 correction partout. Là, ça ne va pas pantoute du côté des autos électriques. Fait que achetez pas du LEV right now, c'est pas une bonne idée. Long time. Salut Michel, long time nous aussi. Ah ouais? Bon, ben bienvenue, welcome back. Je possède ACDC 30 000 actions. Je sais pas c'est quoi. ACDC. Ça me dit que je connais pas ça. ACDC. Je sais pas c'est quoi. Je l'ai pas ce stock-là, mon ami Trady. ACDC. Là. C'est soit qu'il y a une erreur dans votre symbole, ou soit que c'est sur un autre marché. C'est peut-être sur OTCBB que j'ai pas, mais je ne peux pas l'analyser. Dans ma liste principale, je n'ai pas ce stock-là. Je suis désolé. Salut Michel, est-ce que tu habites sur le bord du métropolitain ou quoi? Oui, oui, ben, je suis pas loin, mais quand même, j'étais quand même 300-400 mètres. Le boulevard métropolitain ne fait pas de bruit ici. C'est parce que vous n'êtes pas au courant, c'est parce que je vis un enfer là. On m'a pas dit ça quand je déménageais ici. Puis là, ils ont parti des travaux fous. Ils sont en train d'enlever les membranes puis de casser le ciment dans 4 étages de garage en dessous de moi. Puis moi, j'étais au 3e étage. J'adorais mon appartement, mais là, ils me font chier vraiment, là. Parce qu'en même temps, ils nettoient ils enlèvent le caulking d'un fenêtre. Ce matin, j'avais des nacelles à côté de ma porte patio, puis j'ai des gars qui brisent le ciment en bas avec des hammers, des marteaux pilons. C'est l'enfer. Mais une chance, mon micro coupe la grande majorité, puis on arrive quand même à se comprendre. Mais je suis tellement désolé. C'est contre... j'ai rien que je peux faire à part que je suis chialer, puis j'ai bien l'intention de me battre pour ça, mais regarde, je ne pourrais pas arrêter les travaux qui sont en cours. Fait que la seule chose que je pourrais faire, c'est de poursuivre le propriétaire, d'aller à Régie des loyers, de faire canceller mon bail, puis de déménager ailleurs. Christy job, là. Fait que je ne sais pas quoi faire. J'attends. Comment avancent vos tests des ventes à découvert à l'ouverture des marchés, vu que souvent les titres descendent le matin? Il y a eu toutes sortes d'impondérables de ce temps-ci. J'ai bien des vœux pieux que je veux faire, puis je vais le faire aussi un bon matin, mais c'est pas arrivé encore. Je suis désolé. C'est juste que chaque jour suffit sa peine. Mais oui, c'est sûr que dans le moment, c'est peut-être plus propice qu'ailleurs, parce que tout ce qui décolle en hausse le matin, 9 sur 10, il tombe après. Fait qu'on va faire une expérience un bon matin, on va tout shorter ça, mais je ne pourrais pas m'accrocher après chaque stock pour essayer de faire tout. On va juste faire une expérience à l'ouverture. Quand on va penser que c'est le top, on va toutes les shorter. Puis après, je vais mettre des rachats automatiques, mais il faut que je me remette dans le bain là, pour ça. Mais on devrait le faire, puis ça devrait fonctionner. Mais c'est pas fait encore. Les Wall Street Bets, ça ne me dérange pas, c'est seulement du bruit. De toute façon, je ne transige pas les cryptos et je ne transige pas les entreprises attachées par les Wall Street Bets. Vous ne devriez pas perdre votre temps à parler d'eux. Ben non, mais c'est pas correct ce que vous dites là, Lolo. Parce que
Moi, je suis ici pour informer aussi la clientèle. Je suis là pour aider les gens. Je suis là pour leur faire de l'argent, puis je suis là pour les empêcher de faire de l'argent. Fait qu'il y a plein de monde qui peuvent quand même s'embarquer là-dedans sans comprendre ce qui se passe là-dedans. Puis c'est eux autres qui vont se faire fourrer. Ça fait que moi, je suis aussi le défenseur des investisseurs. J'ai pas peur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais moi, je pense que ça ne vous empêche pas de profiter de ce qu'il y a, même si ça ne vous intéresse pas quand je parle de ça, ça intéresse quand même certaines personnes. On ne fait pas un show pour une, deux ou trois personnes, on fait un show, on fait ces émissions-là pour la collectivité. AC/DC, groupe rock, ouais, oui, ça me dit quelque chose, ça, AC/DC, mais ça a quoi rapport? Oui, mais ça a quoi le rapport? Je ne sais pas. Sumo semble se préparer pour bientôt. Sumo, hein, c'est un gars avec des gars avec des grosses bédaines, ça. OK, on va aller voir s'il y a une grosse bédaine. Sumo. Ouais, peut-être, mais il y en a plein de stocks qui ont fait ça au cours des derniers jours. Là. Je pourrais vous en sortir au moins une centaine. Ce qu'il y a ici, c'est pas mieux que ça, puis que ça. OK? Puis regarde, avec ce volume-là, ça ira nulle part. Fait que pour l'instant, vaut mieux, gardez-les en tête, mettez-les dans le collimateur, mettez-vous un graphique en 30 minutes sur ça. Là. Pour l'instant, ce qu'il a fait là, c'est vraiment du très, très court terme. Le problème, c'est ceux qui vont acheter ça là, dans le moment, ils risquent juste d'une chose, ils ont 8 chances sur 10 de perdre de l'argent. Ça fait que, mettez-vous une alarme, là, 20... je dirais, là, il faut qu'il reste collé là, en bas de 23,5, 23,75. Là, il faut qu'il reste collé là un petit bout de temps, puis qu'à un moment donné, il fasse un vrai breakout. OK? Ça, c'est une tendance baissière, puis ça, c'est une foutue longue phase neutre. Là. OK? Très long. Mars, avril, mai, juin, puis juillet. Fait que tant que c'est pas décollé, c'est pas décollé. Right? Puis en plus, c'est en situation totalement surachetée. Fait que toutes les fois qu'il a été suracheté, si vous avez acheté ça, vous n'avez pas fait d'argent. Fait que, puis là, il arrive encore à la même place. Fait que moi, tout ce que je dis, c'est que dans un cas comme ça, il faut absolument, puis regarde, le volume n'est pas là non plus, là, OK? Ça prend une phase neutre de côté. On va faire un zoom dans le futur, là. Comme ça. Non, un peu. De même. Bon. Fait que ça prend une phase neutre comme ça, de côté, une couple de jours, comme on dit, puis après ça, un décollage, même s'il vaut 22,39, là, c'est 23,5 piastres le point d'entrée. Avant ça, c'est trop dangereux. Ah, les gars sont partis dîner, je pense. Ah, on n'a plus de bruit. OK, bravo. Ensuite, Sumo, ça c'est fait AC/DC sur CNSX. Ah, ben je ne l'ai pas, CNSX. Extreme Vehicle Battery Technology. OK, non, je ne l'ai pas, CNSX. Je n'ai pas ça. Mais il ne peut pas faire mieux que les autres. Là. Regarde, le secteur au complet est en chute. On fait une petite pause, on vous revient. Il n'y a plus de questions dans le bord de questions. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion.
aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Ouais, mais il faudrait que je le mette dans... Ouais, excusez, mesdames et messieurs, je suis en train de parler avec Jocelyn. Et puis, ouais, mais même si tu le mets dans un fichier Word, moi, il faudrait que je le mette dans le multifunction space. Ben, comme quand tu fais pour tes recettes, là. Mes recettes, comment je fais quand je publie ça? C'est dans quoi je le publie? C'est où que le monde va pouvoir le downloader? Mais quand tu cliques dessus, Et quand tu cliques dessus, où? ben, ils vont te cliquer dans la fenêtre en haut quand il va être publié. Ça me dit rien, là, dans... Par en bas, avec une ligne, ils ont juste à cliquer là-dessus, ça va downloader. Non, on se comprend pas, là. Regarde, j'ose de ça avec les autres gars, là, pour mieux comprendre, parce que ce que tu me dis là, c'est du chinois, là. Je peux pas y arriver facilement à faire downloader ce texte-là, surtout pas pendant l'émission. Je suis pas capable d'aller jouer dans les settings, toutes les places de même. Fait que faites ta recherche, là, mais moi, pour l'instant, je peux pas. Fait que je passe là-dessus, parce qu'on va pas passer le show sur ça. Denis, oui, peut-on avoir une copie de l'information sur les Wall Street Bets? Ben, c'est le texte que Jocelyn a composé tantôt, qui est un résumé de tout ce qu'ils ont dit sur leur site Internet à eux autres, là, leur système de chat, là. Mais je ne sais pas comment le faire. OK, JP, là, JP, vous avez fait un petit excès de paresse ici, là, OK? Moi, là, pour moi, là, ça, c'est pas une question. Premièrement, il n'y a pas de point d'interrogation. Puis là, vous dites A, USA. OK. Hey! Là, il faut que j'analyse un stock qui est une lettre. Là, je ne sais pas si vous en avez. Je ne sais pas si vous n'en avez pas. Je ne sais pas rien. Fait que là, vous me forcez à faire le tour de l'affaire, mais vous n'êtes pas forcé fort. Fait que moi non plus, je ne me force pas. Écrivez-moi une question qui a plus d'allure que ça, puis je vais vous répondre. NEGG à 60$ avec volume de 100 000 à la minute. OK, mais c'est quoi la question? Non, mais écoute, je comprends que le marché est plate, là, mais vous ne mettez pas tout le travail sur moi. Là, je comprends, il faut que je devine. Là, vous voulez savoir, est-ce que je l'achète à 60$? Bon, moi, j'ai pas mal tout dit à propos de ça tantôt. Je vous ai dit comment c'était difficile. OK, là, il a l'air un petit peu mieux. Quoique, il a encore été arrêté dernièrement, quelque part. OK. Non, la dernière fois, c'était à 10h50. OK. Bon. Là, on ne peut pas regarder ça en minutes, cette affaire-là. Il faut regarder ça en quelques secondes. Là, vous dites à 60$. Bon, ça a arrêté à 59,5, pas 60. Puis là, pour l'instant, il vient de traverser la tendance que là vient d'être traversée. Il s'en va vers son support. Puis à 54 et 75, c'est un gros signal de vente. Fait que, si vous, en me disant 60$, je m'aperçois que peut-être vous n'avez pas toute l'expérience nécessaire parce que vous avez eu de la misère à trouver le bon point d'entrée. Fait que allez-vous être capable de prendre votre profit au moment opportun aussi. Là, ce que je peux vous dire, c'est que juste en dessous de 55$, c'est un gros signal de vente. Puis là, puis s'il part par là, on verra bien ce sera où, peut-être le point d'achat, mais pour l'instant, c'est pas 60$, c'est 59,5$, puis j'ai comme l'impression que ça ira pas. Parce que, tu sais, il y a des... Là, pour l'instant, regarde, c'est ça le couloir. OK? Attends, je vais refaire les lignes un peu, là. On va mettre ça comme ça. Et puis là, on a un couloir qui est comme ça, comme ça, comme ça. Oups, c'est un peu. Ça, c'était la résistance. Puis ça, c'est le nouveau couloir.
Puis là, dépendamment où il va s'arrêter ici, ça va être probablement là. Donc, il devrait revenir aux alentours de 52,5, quelque chose comme ça. Mais s'il était pour décoller en haut, là, les volumes sont beaucoup plus petits qu'ils étaient là ce matin. Fait que c'est très hasardeux si vous n'avez pas beaucoup d'expérience là-dedans. Puis si vous n'êtes pas du genre à acheter puis vendre 30 secondes après, là, je vous conseille de peut-être pas choisir ce stock-là parce que c'est une affaire de... C'est un stock où on doit savoir, on doit avoir de l'expérience technique pour faire ça. OK? Donc là, vous voyez, je l'ai remis dans un graphique plus logique. On a fait l'aller-retour, donc on est dans une tendance neutre. Le seul point d'achat ici, ce serait 59,70 maintenant, parce que ça a changé un petit peu. 59,70, là, il revient en bas. Là, il a fait une fois, deux fois. Puis là, il a fait, puis là, il est revenu à son support aussi deux fois. Donc là, ici, 55, c'est un point d'achat. 55, c'est un point de vente. 59,75, c'est un point d'achat. Mais attachez vos trucs, là. Si vous n'êtes pas capable d'acheter le stock puis de le vendre dans les 15 à 30 secondes après, au cas où qu'il fasse quelque chose de vraiment fucké, je vous conseille de vous tenir en dehors de ça. C'est de la haute voltige ici. Mais, ouais, ça s'achète à 59,75. Puis, à une pièce, on se dépêche de prendre un profit, puis après ça, on se met un stop au prix payé ou on se prépare à le vendre parce que de temps en temps, là, quand il bouge, là, regardez ici, là, OK? Ça, c'est 12h02, OK? Puis ça aussi, c'est 12h02. Mais dans la même minute, il est parti de 50,15 à 52,15. OK? Donc, il a fait 2 piastres dans la même minute. Ça fait que, donc, c'est pas, on ne reste pas là-dedans 1 heure puis 2 heures. Là. Ça, cette affaire-là, c'est pour quelqu'un qui est habitué, c'est comme quelqu'un qui est habitué de faire du rodéo, là. OK? Ça straight, mais c'est pas avec n'importe qui. Puis le volume, 200 000, ben, ça ne tient plus compte à cette heure-ci. On ne regarde pas le graphique, on ne regarde pas le volume quotidien. Là. Dans le moment, on regarde le volume de minute en minute. Là. Je suis en 5 secondes là, présentement. Vous voyez? Regarde, il va avoir fait 59, 56 à partir de 12h11, ici c'était 12h11 à 12h14, en 3 minutes, il va avoir perdu 3 piastres. Fait que, on s'entend que, regarde, si vous n'êtes pas capable de faire du rodéo puis de manier le lasso, là, faites attention, là, OK? Achat NEGG 13,24, vendu 37. Aurait dû attendre, monter 70. Non! Vous avez bien fait. Vous auriez attendu, vous l'auriez peut-être encore. OK? Non, regarde, 13,37, là, c'est un bon profit. Soyez content de votre profit que vous avez fait. Que penses-tu de Bombardier? Est-ce la fin de son purgatoire? Ben non. Non, c'est de la chenoute, ça, l'histoire de Bombardier. Oui, non. Hey, regarde, là, hier, on a cherché fort pour trouver des nouvelles sur Bombardier, là. OK? Ils ont vendu 20 Global Express, là. OK, bon, ça peut être une nouvelle positive, mais la grosse nouvelle hier, c'est que là, imaginez-vous, le Bombardier, il se lance dans des... il se lance dans la vente d'avions usagés. Pas d'actions, d'avions usagés. BBD.B. OK? Moi, je l'ai dit, hier, c'était la fin du cycle. Bon, il s'est corrigé toute la journée, il remonte là aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est une formation neutre, puis c'est un top de couloir, puis il n'y aura pas nulle part que ça. Écoute bien, ils vont vendre des options, des avions usagés certifiés avec une garantie d'1 an. Une garantie d'1 an sur un avion, ça vaut quoi? Ça vaut sweep fuck all, nothing. OK? Moi, regarde, vous connaissez mon opinion à propos de Bombardier, là. Regarde, c'est un top, ça, Bombardier, là. Puis déjà, c'est incroyable. Ça reste un penny stock, là.
OK? Oubliez pas là, que c'était un gros fleuron, cette affaire-là, là, puis que, regarde, ça valait 6 piastres, là. Puis là, ça vaut 1 pièce et demie. On a inversé ça. Regarde, ils montent avec des petits volumes. Ben, c'est rien que les amoureux de Bombardier qui font monter Bombardier, là. Mais regarde, ils montent encore un peu. Les propriétaires vont se pomper une couple de millions, là. Attendez, vous allez voir. Mais, regarde, ils se lancent dans les avions usagés, là. C'est n'importe quoi, là. Ils ont tout vendu. Il ne reste plus rien, Bombardier, OK? Puis là, hier, il y avait des annonces du groupe Nordstrom Bombardier. Je ne suis même pas capable de trouver ce qui se passe dans Nordstrom Bombardier. Mais non, Bombardier a vendu ses trains à Nordstrom. Oui, mais là, il parle du groupe Nordstrom Bombardier. Ils ont-tu vendu? Ils n'ont pas vendu. Ils sont encore propriétaires, tu sais? Puis il reste juste le Global Express. Bombardier, ils ont vendu tous les meubles, la laveuse, la sécheuse, le poêle puis le frigidaire pour payer leur loyer, là, tu sais. Il ne reste plus rien là-dedans. Hey, on s'en va dans les avions usagés, là, franchement. Voyez ça comme une compagnie sur le marché de Vancouver, là, OK? C'est un penny stock, là. C'est un junior Bombardier à cette heure-là. Fait qu'il faut décrocher, là. Il n'y a même pas, parmi les 100 plus gros investisseurs dans Bombardier, il n'y a pas un seul Canadien. Peux-tu analyser NBM sur Vancouver? Absolument, on peut faire ça. NBM. Non, c'est un penny stock. NBM. On rentre là-dedans quand il y a des signaux à très, très, très court terme, puis on se dépêche de prendre nos profits. Bon, NBM, il y a Battery Materials sur Venture. Ah, il va mieux que les autres batteries, mais il est collé là. OK? Donc, le point d'entrée, là, c'est 1 pièce et 10 minimum. Parce que moi, je ne pense pas que ça va continuer à court terme, là. Une tendance à 70 degrés de même, là, ça ne tient pas la route. Fait qu'ici, il y avait juste un petit swing à faire entre les deux. Moi, j'attendrais vraiment, puis il ne fera pas. J'ai 9 chances sur 10 d'avoir raison. 1 et 10, 1 et 12, 1 et 13, là, pas avant ça, puis à mon avis, il ne le fera pas. NOU, on achète sur la faiblesse 8,70, on met un stock à 8,50. Bon, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas été le voir. Nouveau Monde, NOU. Non. Je comprends pas pourquoi vous voulez acheter ça à ce prix-là, là. C'est une faiblesse? Mais non, mais c'est pas rien qu'une faiblesse, là. C'est une grosse faiblesse, là. OK? Regarde, son couloir, il est plus loin que ça, là. OK? Il y a encore bien trop de place à la baisse, NOU, là. Il est bien fin, le président, puis la compagnie, l'idée est bien bonne. Mais regarde, toute l'histoire, là, c'est une belle pièce de théâtre, là. OK? Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Le monde a embarqué là-dedans parce qu'ils ont dit hey, « il s'en va sur Nasdaq ». J'arrête pas de crier à cœur de jour que se mettre sur une bourse de plus, ça fait juste des dépenses de plus pour une compagnie. Ça ne fait pas faire des revenus à la compagnie. Oui, ça la rend plus connue. Mais oui, mais même si elle est plus connue, ça ne fait pas d'argent. Ça ne va pas la faire monter. OK? Ça fait juste des dépenses. Puis là, bien, après avoir consolidé pour respecter les règles de la bourse de Nasdaq, puis que les gens qui ne connaissent pas ça se sont fait pogner à acheter ça, mais regarde, c'est du court terme. Si tu ne vendais pas là, bien, regarde, tu as payé ça 19$, puis là, ça vaut 9$, OK? Fait que tu perds la moitié de ton argent. Fait que c'est pas le temps. Puis là, bien, regarde, il continue à descendre. Fait qu'achetez pas, non, mais regarde, pour l'instant, là, c'est un canard, OK? Regarde, non, mais c'est pas des farces, là. Si ça continue, il va revenir au prix qu'il était avant la consolidation, là. OK? Le gars, il est rendu à 8$. Son support ici est à 2,5$. C'est à peu près ça qu'il valait avant la consolidation. Ben oui, il a consolidé 1 pour 10. Regarde. Donc, il valait 2,5$, il est monté à 25$. Puis là, il est rendu à 9$. Fait que, regarde, les pauvres personnes qui ont acheté ça dans le top site, là, ils mangent le bas, puis ils ne savent pas en quelle année il va revenir. J'ai bien du respect pour le président, pour la compagnie, puis toute la patente, mais timing is everything, OK? Puis là, on n'est pas dans le bon timing. Vous embarquez là-dedans, vous vous mettez à risque au bout. Achat sur faiblesse à 8,70, mais voyons donc, là, OK? Et où ça, 8,70? Regarde, on... Hey, les gars, en bas, allez dîner, là! Bon, 8,70, ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez là-dedans. Vous essayez d'acheter ça ici, là? Là-dedans, là? Regarde, c'est un coup de luck, là. Aussi bien, regarde, allez faire un petit tour au casino, emmenez-vous quelques centaines de piastres, puis allez mettre ça dans les machines, vous avez autant de chances de gagner avec ça. Bon, déjà découvert weed ce matin, 28,5$. On va aller voir la canne de bis.
OK, c'est tout en baisse, c'est parfait, vous êtes sur le bon bord. Tiens, on va loader le pot. Attends un peu. On va loader le pot. Vous savez, vous connaissez mon opinion depuis longtemps sur le pot. Je me suis fait narguer par je ne sais pas combien d'auditeurs à un moment donné qui disaient « Check les banlieues, ça va monter. » Le monde se laisse impressionner par les nouvelles, les takeovers d'une compagnie qui achète l'autre compagnie. Puis, c'est de la merde. Le cannabis, c'est de la merde. Là. Il y a trop d'offres. Il n'y a pas assez de demandes. Le produit n'est pas de bonne qualité une fois qu'il a passé à travers la SQDC. Puis en plus, avec les profits qui se prennent là-dedans, qui vendent des petites crottes de cannabis toutes secs dans des boîtes en plastique avec... non, c'est complètement de la merde. Le marché de l'illégal, il continue à marcher à fond à la caisse. Puis il y a des compagnies qui vendent les produits sur Internet 3 fois meilleure qualité que la SQDC. Puis en plus, c'est livré par Post Canada. Ça fait que... mais vous avez raison, vous l'avez shorté, OK? Donc, regarde, vous avez shorté à 28 pièces et demi, objectif 25. Bon, mais pour l'instant, il vaut 27 et demi. Vous avez shorté à 28 et demi, vous faites une pièce. On va le mettre en 30 minutes. On a passé le support. Il n'y a pas de rebond pour l'instant. Bon, regarde, on va mettre en 15. On va mettre en 15. En 30 minutes, c'est un peu trop pour rien. OK. Donc, on a passé une grosse zone de support ici, là. Puis là, vous voyez, il n'y a pas de rebond là-dedans. Mais, là, est-ce que... Parce que le moindre rebond, là, OK, 28,5, c'est ici. C'est le support. OK? Donc, ça, c'est en bas du support. S'il rebondit juste pour monter à la ligne de tendance, vous allez perdre le gain que vous avez fait. Vendez-en la moitié, OK? Puis re-shortez-en une autre position complète s'il décroche à 27 et 25. OK? Donc, de même, là, pour l'instant, vendez la moitié, mettez un stop à 27 et 80. OK? Vendez la moitié. Un stop loss pour un buyback là, à 27,80. Puis s'il ne monte pas à 27,80 puis il retombe à 27,25, shortez une autre position complète, vous allez vous ramasser avec un profit pour vous backer, puis 150% de la position initiale. ZM, mur pour un swing. Moi, je t'avais de sortir mon 12. Là. OK. Mais, ZM. En plus, lundi, je m'en allais faire du primer sur mon truck, mon Jeep qui s'en va dans mon territoire de chasse. Là. Fait que, je m'en vais faire ça. Je viens pour aller dans mon locker. Le gars en bas, il ne voulait pas me laisser passer pour aller dans le locker parce qu'il cassait du ciment. Alors, c'est moi le chef du chantier ici. C'est pour la sécurité. Hey, tu veux-tu manger de la merde, toi? Je m'en vais chercher de la peinture dans mon locker. Là. Ben, arrête-moi, tu vas voir. Essaye de m'arrêter. C'est ça que j'ai répondu. Je dis, veux-tu aller te faire voir, toi, chef de chantier? On a posté ça, ça a été posté, c'est mieux. Je m'en christie, moi. J'ai un locker, j'ai le droit d'aller dans mon locker, tu m'arrêteras pas. Le gars, il a fermé sa gueule, puis je suis allé dans mon locker. ZM, mur pour un swing? Non. Non, c'est pas le bon stock que j'ai là, pas en tout. Le ZM, moi, ça, je suis pas là. OK, c'est un peu, c'est le marché américain, ça. ZM. Zoom vidéo, OK. Il a bien fait, là, dans les derniers temps. C'est cher en tabarouette, ça vaut 400$. Il n'y a plus de volume là-dedans comparativement au volume qu'il faisait avant. Il monte de peine et de misère. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire là-dessus. Regarde, on est sur un top. Je sais pas. J'ai pas de commentaires. Je trouve pas que le titre est intéressant, pas en tout à ce prix-là. Il faudrait qu'il monte de 50$ pour faire 10%, mais il n'y a pas de volume. Fait que je ne sais pas trop quoi faire avec ça, je vous avoue. Là. Premièrement, il est sur un top de couloir. Deuxièmement, il pourrait facilement revenir à son support ici. Je ne vois pas de point d'entrée pour ça. Désolé, j'ai bien de la misère avec lui.
Présentement, vous fonctionnez avec des questions écrites. Est-ce qu'il y a possibilité que le monde pose des questions à voix vive pour avoir des discussions sur un titre? Il y aurait plus d'interaction sur le titre et on apprendrait davantage. C'est ça qu'on pensait. Bien, je suis bien d'accord, Denis, mais écoute, regarde, à chaque fois qu'on l'a essayé, ça ne marchait pas. Vous êtes le seul qui est prêt à me parler en voix vocale. Moi, je peux vous ouvrir votre webcam, là, puis je pourrais vous rentrer en webcam là, dans 5 minutes d'ici. Là. Mais il n'y a jamais personne qui veut le faire. Moi, j'étais écœuré d'ouvrir les webcams parce qu'on est à la bourse. OK? C'est qui? Parce que les questions sont anonymes. Les gens, il y en a qui marquent Robert, Jean, Jean-Pierre, Carole, Caro, Jean, tous les noms, c'est peut-être même pas leur vrai nom. Pourquoi? Parce qu'on les laisse poser les questions en tout incognito. OK? Parce que c'est pas évident. Puis je le comprends qu'au niveau... Tu sais, quand on parlerait de sport, là, tu pourrais mettre ta face en webcam puis venir dire que Carey Price, il est fini puis il est bon pour la retraite, là. Puis il n'y a pas personne qui va te lancer des tomates, OK? Parce que là, on parle de sport. Mais là, on parle de bourse, on parle de notre argent. Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'au niveau de la bourse, dans ce que je fais, c'est qui a envie de dire... écoute, moi, j'ai acheté telle affaire à tel prix, puis là, le gars, il perd 25-30 le gars ou la femme, là, il perd 25-30 C'est qui a envie de montrer, comment il a fait la gaffe qu'il a faite. Ou encore, puis si quelqu'un vient dire « Ah, j'ai payé ça 10 $, ça en vaut 60 », là, les autres, ils vont dire « Ben oui, mais c'est quoi, il est venu se vanter, whatever ». Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Ça marche pareil par écrit. Je vous donne un commentaire, bien, vous pouvez le réécrire, votre commentaire. Je vais l'afficher, votre commentaire. Ça marche pareil par écrit, mais on sait que ça ne fonctionne pas parce que la majorité des gens, quand il s'agit de parler de leur argent, bien, ils ne veulent pas se mettre la face à l'écran. C'est pas comme si on parlait de chasse, de pêche, de cuisine, puis d'autres choses. On parle d'argent, on parle de votre portefeuille, on parle de vos décisions d'investissement, puis on sait que de ce côté-là, ça ne fonctionne pas. Les gens aiment mieux du côté incognito. Mais, puis ça pourrait être du côté vocal. C'est pas que je ne suis pas prêt à la discussion, mais regarde, quand je réponds à votre question, ben, vous pouvez commenter aussi après. Je trouve qu'en webcam, c'est beaucoup de perte de temps, c'est plus rapide par écrit. Merci, Caro, je suis d'accord avec vous, parce que dans le concept de ce qu'on fait, c'est beaucoup plus rapide. Vous savez, moi, je réponds à plus que 100 questions par jour, là. Ça fait qu'en webcam, là, rentrer 100 personnes en webcam, in, out. Ah là, c'est votre son qui n'est pas ouvert. Tu sais, c'est pas grave, quand je fais un zoom ou un réflexe avec une grande quantité de monde, bon, il y en a 10 qui ont mal seté les affaires sur 200 personnes, là, bien, c'est le crime de problème. C'est pas le mien, OK? C'est à chacun à voir que ces affaires fonctionnent. Mais on sait que comment la majorité du monde, ils ont bien de la misère avec le setting de webcam, soit que le son n'est pas ouvert, soit qu'ils ont du bruit dans la maison, soit qu'ils ne sont pas éclairés, ils sont comme en noirceur, ou que ça coupe, ou patati, patata. Puis dans l'émission, quand on fait des webcams, on prendrait la moitié de l'émission à gosser, puis on écœurerait le monde avec ça. Fait que, non, mais c'est ouvert. C'est ouvert. Voix sans image, non, là, ça, je ne l'ai pas dans le moment. Puis ça ne changera rien non plus, OK? Ça ne changera rien. Regarde, vous avez tout le temps d'écrire, OK? Puis vous avez le temps de réfléchir aussi à votre question. Moi, je vous donne le commentaire. Je suis là pour faire de l'éducation, pour faire du coaching et de toutes sortes de choses. Puis vous avez tout le temps de l'écrire, votre question. Puis je vais la commenter. Puis vous avez le droit de réplique, c'est sûr. Mais je ne vois pas en quoi que ça va changer grand-chose. À part que si on veut vraiment partir une discussion, puis vous avez quelque chose de bien important à dire, puis vous avez vraiment un gros problème, bien, vous pourrez m'appeler au téléphone. OK, j'en ai du monde qui m'appelle. Hier, je l'ai dit ce matin sur Goro, vous autres, vous ne le savez pas si vous êtes là juste à midi, mais j'ai parlé hier à une personne que je nommerai pas, qui vit en Alberta, sa femme, elle a sa petite compagnie, puis lui, il travaille aussi en Alberta. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, puis il y avait plein de questionnements. Puis ça fait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un qui est en Alberta. Moi, j'ai vécu là 3 ans, puis j'étais curieux de savoir comment ça se passait dans ce coin-là. Fait qu'on a parlé 1 heure et 57 minutes ensemble, OK, hier soir. Bien, pour lui, c'était 2 heures plus de bonne heure. Bien, moi, j'ai arrêté, il était 9 heures, mais pour lui, il était juste 7 heures. Puis
c'est là qu'il m'a appris que ça va pas bien en Alberta. Puis le gars, il était bien articulé. Tu vois, c'est une personne intelligente, qui a des propos bien posés. Puis il n'est pas arrivé là il y a 6 mois. Puis là, il essaye de vendre sa maison, plus capable d'avoir le prix qu'il voudrait pour sa maison. Le prix des maisons, il est en chute en Alberta. Il m'a expliqué que les compagnies de pipeline, ils étaient en train de foutre le camp parce que ça ne marche plus, les pipelines. Il n'y a personne qui en veut. Il y a juste les Chinois qui veulent avoir notre pétrole. Fait que là, le Canada veut bâtir des pipelines qui vont passer à travers les Rocheuses, mais là, il n'y a personne qui veut traverser les Rocheuses avec ça. OK. Mais là, ils ont dit, on va aller à Nanketat, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ville. Là. OK, on va passer par les États-Unis pour aller porter notre pétrole sur un port américain dans le bout de Seattle, là, quelque chose du genre. Mais là, les Américains, ils n'en veulent pas non plus de notre maudit pipeline sur leur terrain. Ils en ont du pétrole à vendre, eux autres. Pourquoi ils vont nous permettre de passer nos pipelines pour vendre notre pétrole à travers leur pays? Non, ça ne marche pas. C'est de la merde, OK? Le pétrole en Alberta, là, ils sont pris avec ça. Les sables bitumineux, ça produit du pétrole scrap, ça produit du pétrole sale. Je viens du domaine pétrolier, je sais de quoi je parle. Le pétrole de l'Alberta, là, dans les sables bitumineux, là, c'est du pétrole plein de soufre, plein de H2S, plein de toutes sortes de maudites cochonneries qu'on appelle du pétrole sale. Mais nous autres, on n'en veut pas. On n'en utilise pas. Il n'y a pas de pétrole d'Alberta qui s'en vient ici dans nos stations puis dans nos raffineries. Non. Ils veulent tout l'envoyer ailleurs, OK? Parce que là, ils vont envoyer ça en Chine, qui aiment ça, eux autres, brûler du charbon sale puis toutes ces affaires-là. Ça fait que ça va mal en Alberta. Bon, ça a été bien de fun, on a parlé de ça ensemble. Lui aussi, il adorait ça, vivre là, mais là, il veut vendre sa maison, il veut partir de là, il veut revenir au Québec, il est prêt à lâcher sa job là-bas, revenir se trouver un autre job ici, puis quand il va avoir reparti ses affaires ici, après ça, sa femme va venir le rejoindre. Il veut revenir vivre au Québec. Comme moi, j'ai fait pareil un jour. C'est une belle place pour vivre, mais tu vois, il veut revenir au Québec parce que ça va pas bien en Alberta. Donc ça, c'était pas juste à quel prix j'achète ce stock-là. C'était un gros questionnement qu'il y avait. Ça fait que j'ai donné du temps de ma personne pour lui dire, bon, premièrement, là, capote pas, là, parce que ça bourse, là, c'est pas toi qui fais des erreurs. Là, l'erreur que tu fais, c'est de vouloir overtrader dans un marché qui est pourri. Fait que je t'incite à respirer par le nez, à prendre ton temps, puis là, dans le moment, là, arrête de focusser sur combien d'argent je vais faire à la bourse, parce que je ne suis pas capable de vendre ma maison le prix que je veux, puis je veux revenir au Québec. Mais regarde, relaxe à la bourse, pense à ce que tu veux faire. Là. Pense à revenir au Québec, pense à ce que ça y aille bien avec ta femme, tes enfants, puis ce que tu voudras, puis à faire ton affaire, puis après ça, tu reprendras ça. Laisse passer un petit peu de temps. Mais dis-toi pas que... Puis continue à faire que tu trades sa bourse, là. Mais tu sais pas... Non, pense pas que dans le moment, tu vas compenser la perte sur ta maison avec la bourse qui est à suer de même dans le moment. Respirons par le nez. On aime ça. On est des passionnés de la bourse. Mais regarde, on ne peut pas demander plus à la bourse que la bourse est capable de produire. On va sortir de là. Quand? Je ne sais pas. Ça va être à la hausse, ça va être à la baisse. Si c'est à la baisse, on va la jouer à la baisse, comme en 2008. OK? Mais si c'est pas ça, si c'est par en haut, il ira. Mais pour l'instant, on est de côté. Bon, ça fait un mois que ça se déplace de côté. Je sais que c'est plate, mais regarde, il faut quand même attendre. Il y a une raison pour laquelle ça ne monte pas. Tu sais? Fait que il y a des temps super hot sur la bourse, puis il y a des temps super plats. Il y en a qui lâchent, puis après ça, tout part. Bon. Puis il y en a d'autres qui arrivent, puis là, comme qui arrivent, puis comme là, je suis sur la bourse, là, ils veulent faire des millions du jour au lendemain. Non, mais respect par le nez, là. On fait de l'argent quand c'est hot. On ne fait pas de l'argent quand c'est pas hot. Fait que dans le moment, on trouve toujours 2, 3 stocks dans une journée. C'est pas facile. Puis le reste du temps, ben, c'est un peu un social. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Amazon est le début d'un cycle haussier. Ça, c'est bien étonnant. On va aller voir. Amazon. Le début d'un cycle haussier. Il est parti de 3004 à 3007. Il y a 300 piastres de fait. Il est pas mal sur le top de son couloir aussi. C'est pas le début, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle haussier. Pour l'instant, c'est pas un point d'achat. Regarde, n'importe quel sommet que tu traces, là, ils arrivent tous à la même place. Ça, c'est un top. C'est la place pour prendre les profits et non pas pour l'acheter.
Le but du gouvernement au sujet du cannabis est de diminuer et ultimement enlever le marché noir. La SQDC s'est félicitée d'avoir enlevé 50% du marché illicite. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La clientèle du SQDC, c'est ceux qui n'avaient pas les contacts pour acheter du out of bank, du hors marché. Parce qu'on s'entend là que monsieur, madame, tout le monde, là, qui ne connaissait pas quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui en vend, là, ben, eux autres ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, OK, on va essayer ça. Mais non, ils ont pogné une clientèle de néophytes, là, parce que tout le monde qui connaît ça, le moindrement, le cannabis, quand ils en ont acheté à SQDC, ils ont vu comment c'était de la merde, leur produit. C'est de la merde. C'est sec, c'est pas bon. Tout le monde le dit, là. Tout le monde le dit, là. Moi, j'en ai des contacts là-dedans, là, OK? Puis les gens le disent, OK? Fait que, regarde, j'ai quelqu'un qui a déjà travaillé pour moi un moment donné, là, qui c'est plus que la moitié de ses revenus, OK? Ça fait que il en connaît un bout là-dessus, puis on en parle. Et puis, non, c'est pas vrai ce que vous dites là, pas en tout. Le gouvernement, il y a rien qui a été chercher des taxes. Il a dit, OK, on va le légaliser, mais ils ont fait comme la SAQ. On va aller chercher l'argent. OK? Ils se sont défendus d'avoir augmenté le vente de 40-50 %. Ben oui, ils ont créé 100 succursales de plus. Ils n'ont pas agrandi le marché pantoute, ils l'ont juste donné comme ça. Non, pantoute. Ils sont à côté de la traque, ils n'ont pas arrêté pantoute. Puis bien plus que ça, faites des petites recherches sur Internet, vous allez voir. Vous pouvez faire venir du cannabis comme vous voulez, sur Internet, en ouvrant un compte, sur des compagnies dans l'Ouest canadien, puis ça va vous être livré par la Poste Canada. OK? C'est Poste Canada qui va m'emmener chez vous. À moins cher que la SQDC, puis à 3 fois meilleure qualité. Donc, non, SQDC, là, non, pas en tout. Au moins avec la SAQ, ben, le vin, ça sèche pas. Tu mets ça dans une bouteille. Ils ont été chercher les taxes là-dessus. Ah, puis à ce temps, n'importe qui est capable, mais ça prend toujours pareil des permissions de la SAQ, puis ils vont toujours collecter le profit là-dessus, même s'ils les vendent ailleurs, même si c'est des collections privées. Le gouvernement prend toujours son affaire. Mais la SQDC, à mon avis, c'est un flop total. C'est un écran de fumée. That's all. C'est juste ça que c'est, un écran de fumée. C'est pas vrai que l'illégal a arrêté de marcher. Puis bien plus que ça, hey, il vient d'où le cannabis que tu fais venir sur Internet? Comment ça se fait que ça n'a pas à SQDC? Non, mais c'est parce que la SQDC, c'est au Québec, là. Il n'y en a pas une partout, là. Fait que, non, ça ne marche pas, leur affaire. Il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres sur le marché. OK? Ils n'ont pas réussi. Puis ils ont beau, regarde, avant ça, là, si quelqu'un se faisait pogner à vendre du cannabis ou à faire pousser du cannabis, là, il y avait un petit dossier. OK? Il y avait un petit dossier, c'est tout, là. Tu pouvais passer une nuit dans une prison 4 étoiles, là, mais c'est tout. OK? Mais maintenant, c'est 14 ans de prison. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne pogne pas. Aujourd'hui, il y a un maudit paquet de fuites parmi les compagnies qui en fabriquent, qui sont acheminés à des places qui sont vendus par une autre manière. Là. Regarde, le gouvernement, il n'y a pas d'argent à mettre là-dedans. Hey, là, écoute, le gros producteur qui est connu, là, écoute, il faut qu'il taille les plantes, puis là, il faut qu'il calcule tout. Il faut qu'il calcule. Ils ont montré à la TV, il faut que tu calcules les cocottes, là, combien tu as de poids, mais même les petites tailles, là, les petites feuilles qui valent rien, là, tu sais, les petites feuilles, là, mais là, il faut qu'ils les mettent à part, il faut qu'ils les pèsent eux autres aussi, là. Chaque once est pesée. C'est toute la foutaise, ça, voyons donc. C'est toute la foutaise. Xéla, c'est quoi le prix d'entrée? Mais non, le cannabis, là, c'est pas demain la veille que ça va partir. Il y a trop d'offres, il n'y a pas assez de demandes, puis leur système, il ne marche pas. C'est tout si simple que ça. Quand je pense qu'ils ont tous vendu des serres de tomates pour faire du cannabis. Avec les sécheresses qu'on est en train d'avoir dans le moment, les légumes vont coûter cher en crème. Moi, c'est drôle, je préférerais avoir des légumes moins chers. Il est où, disait là? Il me semblait que je l'avais tantôt là-dedans.
Hop, un petit rebond. On parlait du pot, un petit rebond dans le pot. Ouais, pas gros. C'est pas gros. C'est juste, oui, une petite affaire. Ça va avec ce que je vous disais tantôt, de prendre un premier profit juste au cas où, regarde, j'ai fait mes lignes, là, juste au cas où qui viennent traverser le site pour pas que votre profit s'en aille. Là, on va aller sur Xela. Attends, on va ouvrir XELA. Moi, ça ne me dérange pas de dire les vraies affaires, là, mais OK. Bon, vous voyez, on a une importante résistance là, sur Xela qui est ici. Bon, on va dire là, à 3,2. Puis on va regarder dans le quotidien aussi. XELA. Ah, je manque de salive. OK. XELA. Voyons. Pourquoi je fais? C'est X. Je faisais W. OK, c'est pas mal ça, là. C'est 3 piastres, ça va être un point pas si facile que ça. Les volumes sont bien, bien bons. Regarde, lui, ici, on peut l'enlever. Il était bien trop gros. Il prend la moitié de l'échelle à lui de ça. OK? Puis lui avec. Là, ces deux-là, on va les enlever. Là, on peut vraiment un peu mieux voir les volumes. Les volumes sont bien forts, mais encore faut-il que ça traverse. Ça fait que moi, je vois la résistance au prix actuel. Et bon, fait que là, on sait, là, regarde, en dessous de 3 piastres, c'est la résistance. Fait que donc, on va mettre ça, le temps à plus court terme pour voir ce qu'il fait là. OK. Donc, il est comme, OK, tout ce qui est en dedans de 3 piastres, c'était un mouvement très court terme. Il a fait un beau mouvement intra-séance, là, puis là, tantôt, 2,55 à 2,95, très beau pourcentage, c'est presque 20 mais à ce prix-là, je regarderai une petite gêne. Moi, j'attendrais qu'il se stabilise vraiment stabilisé en bas de 3, puis qu'il décolle en haut de 3, rendu ici, parce que vous avez trop de danger d'être en train d'acheter sur un top. Quand je vois des questions de même, là, ça me décourage. Billy, vous étiez où les dernières semaines? Vous étiez où les dernières semaines? Pourquoi vous dites des affaires de même? Ça n'a même pas de bon sens que vous me dites ça. Mais oui, ça fait un mois qu'ils sont là, les marchés, là. Puis je fais des émissions en 3 jours, puis plusieurs heures par jour, puis à 3 semaines, puis il n'y a rien qui a changé d'une semaine à l'autre si vous êtes là la semaine. Voyons, ça n'a pas de sens ce que vous dites là. Pourquoi tu dis que ça ne monte pas, les indices sont à des sommets? Allô? Allô? Vous êtes où, vous, là, en temps normal? Regarde. Trouvez-moi quelque chose qui est en... Trouvez-moi un secteur haussier, OK? Trouvez-moi un secteur qui est un seul secteur qui est dans un cycle haussier, qui a inversé sa tendance baissière, qui n'est pas en train de chuter. Au début de l'émission, je vous ai montré que tous les secteurs étaient en chute. Là, vous me dites, pourquoi tu dis que ça ne monte pas? Franchement, arrêtez, là. L'adage dit « Sell in May in go away » s'applique très bien cette année. Moi, je me suis dit, ça, non, c'est des candidatons. Le marché peut décoller après-demain. Là, on peut pas prédire ça. Qu'est-ce que quelqu'un va sortir quelque chose à un moment donné? De quoi qui va arriver un jour? Pour l'instant, il n'y en a pas. OK? Fait que là, on se prépare. On se prépare à entrer dans le marché ou on se prépare à décrocher du marché puis à le jouer à la baisse. Un des deux. Mais lorsqu'on va avoir la réponse, on n'a pas de cycle haussier. Pas en tout. Aucun secteur est haussier présentement. Il n'y en a pas un seul. Il y en a qui sont en haut, mais sont plafonnés là. Ils sont à la même place que la semaine passée, puis il n'y a rien d'une journée à l'autre. Là, ceux qui me suivent à la journée longue, ils le savent, là, ils l'ont vu, là, ça fait longtemps qu'ils ont compris. Là. Fait que ceux qui n'ont pas compris encore, je vous incite à écouter et à prendre des notes. Là, OK? Ben, venez me dire, regarde, ben oui, ça monte, puis ça monte. Non, juste quelques cas d'exception. Ben, regarde. Vous êtes du genre, là, achetez donc du Microsoft, du Facebook, puis du Google, puis mettez ça dans votre portefeuille, puis asseyez-vous là-dessus, puis c'est tout, là. Regarde, c'est la seule affaire qui a monté, c'est le marché de Nasdaq, puis c'est seulement les stocks du GAFAM. C'est tout. Le reste, c'est tout en train ça descend partout. Donc, les indices ne sont pas révélateurs. Les indices nous montrent que les institutions ont quitté les secteurs baissiers pour aller se réfugier dans les grosses technologies. Puis même s'ils descendent, ils descendent moins que les autres. Fait qu'ils perdent moins d'argent. Donc, ça améliore leur rendement. C'est ça qui marche. On fait une pause.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon. Bon, des fois, j'ai le poil qui me dresse ses bras. Excusez mon intensité, là, mais c'est parce que je suis tanné de me faire dire la même maudite affaire par du monde qui n'ont pas d'expérience, qui ne comprennent pas, puis qui disent n'importe quoi. Puis, regarde, là, on ne sait pas c'est qui vous êtes, là, on ne vous connaît pas, puis, mais regarde, réfléchissez un peu avant de parler, crème puff. Regardez, là. Regarde. Tu sais, le pétrole, là, OK? Regarde. Depuis, là, autrement dit, là, tout le mois de juin a été perdu. Si vous avez acheté de quoi dans le mois de juin, mais là, vous n'en faites plus d'argent. C'est pas compliqué. Puis regarde, le pétrole, il monte pas, il descend. Puis on est sur un top. Partout. Depuis le début de juin, ça fait 5 semaines. Dans l'or, OK? Un petit faux rebond qu'on a eu hier. Parce que depuis le mois de mai, vous mangez vos bas. Les mines, OK? Qui c'est qui fait de l'argent dans les 3 derniers mois dans les mines? Hein? Personne. La consommation discrétionnaire, comment vous avez fait de faire de l'argent depuis le mois d'avril? La consommation de base, comment vous avez fait de l'argent pour faire de l'argent? Comment vous avez fait de faire de l'argent depuis le mois de mai? Dans les télécoms, c'est pareil. Ben là, il y a 3 stocks dans les télécoms. Les services financiers, depuis le mi-mai, ça n'a pas bougé d'une scène, là, cette affaire-là. Les industriels, depuis le mois de mars, OK? Regarde, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Ah, ouais, il y a Bombardier qui a monté un petit peu, c'est vrai. Le real estate, bon, un peu. Quelques compagnies sur un petit volume. Ben, regarde, c'est 10 piastres sur 355 piastres, OK? En pourcentage, c'est des maudites pinottes. Les services aux collectivités, ça s'en va de nulle part, OK? La santé, mais regarde, ça s'en va par là. Combien de fois je me suis fait écœurer, je me suis fait tirer à la pipe avec le cannabis, où je disais, hey, regarde, c'est juste du court terme. Ça fait des mois que je répète la même affaire. Regarde, depuis février, là, le monde qui trade du cannabis, puis ils sont pas capables de trader à court terme, là, ils mangent le bas. J'arrête pas de dire, fumez-en, mais achetez pas des stocks, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire en achetant du cannabis. Puis la technologie, bien ça va avec Nasdaq. C'est qui ça? C'est Shopify. C'est pas les autres stocks, c'est Shopify. Un stock. OK? Ça fait que il n'y a pas de secteur haussier sur le marché. C'est pas compliqué. Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. Les autos électriques sont en baisse, les composantes électriques sont en baisse, les airlines sont en baisse, les recreationnels sont en baisse, les énergies renouvelables sont en baisse, les batteries sont en baisse, le cannabis est en baisse. Ben oui, en nouvelle, oui, mais Caro, le gars dit, parce qu'aux nouvelles, ils disent que le TSX, c'était son plus haut. Ben oui, je sais, mais regarde, c'est 10 stocks sur le TSX, là. Regarde. Attends un peu, je vais prendre mes indices, là. Je vais vous montrer de quoi. Ça fait que là, le seul monde qui ont gardé le portefeuille au top, là, c'est ceux qui ont bourré le portefeuille des plus gros stocks. Ça, c'est pendant le temps que ça marche, là. Mais, tu sais, regarde, c'est Nasdaq, là. La seule chose qui a fait monter Nasdaq, c'est le GAFAM. Bon, bien, il fallait que vous soyez dans Facebook et puis dans toute la gang. Regarde le GAFAM, on va vous le montrer, ici, là. Tiens, le Q10, là, OK? Regarde, c'est qui a monté puis qui est rendu à son top? C'est Apple, c'est Amazon qui est rendu sur un top, là. Ça a été Facebook, ça a été Microsoft, pas Intel, ça a été Google. Donc, juste les gros. Regarde, Tesla, il a repris à la baisse. Il a monté 2 jours, puis là, il reprend à la baisse. C'est une tendance baissière. Il valait 900 piastres ici, puis là, il en vaut 650. Fait que, donc, c'est juste les gros qui ont monté. C'est toute l'affaire. Il aurait fallu savoir ça d'avance, puis il a fallu parker notre argent dans les grosses high-tech, puis attendre. Ouais, mais faites-les donc, ouais, à ce prix-là, rendu sur le top, ouais, qu'est-ce qui va vous arriver? À un moment donné, toute chose a une fin. Fait que, il n'y a pas de marché haussier. Il n'y en a pas.
OK? Il n'y a pas de stock qui bouge à la hausse. Puis combien de fois j'ai dit au cours des dernières semaines, à chaque fois que le pot montait, non, regarde, pour une demi-heure, une heure, quand il pogne des petits rebonds, il y a du day trading, mais achetez pas ça en swing trading, vous allez manger vos bas. Mais regarde, tu vois, regarde, ça va tout le temps nulle part. Le cannabis, les gars, sont tous en train de revirer à la baisse encore. Puis si vous regardez ça avec un 15 minutes là, sur quelques jours, bien, regarde, trouvez-moi aussi que vous êtes capable de voir du positif là, dans le cannabis. OK? Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. C'est toute la même affaire. Puis tous les secteurs que je vous ai parlé tantôt, les récréationnels, les airlines, les batteries, les composantes, les énergies renouvelables, cannabis, j'étudie, bien, il est là. Tout ça, ils s'en vont tout sur le même bord. OK? Ça fait que, donc, il y a un exode des secteurs qui baissent, puis les grosses institutions se réfugient dans les grosses high-tech. Même s'ils sont pour descendre, ils descendent moins que ces compagnies-là. Puis à un moment donné, ils vont faire l'inverse. Ils vont switcher de l'autre bord, puis un bon jour, les marchés vont inverser la tendance baissière, puis ça va décoller. Mais quand? Bien ça, je ne sais pas, moi, je ne suis pas devin, je ne suis pas sorti d'une lampe magique. Mais je vais le voir quand ça va se passer. Puis quand ça va être sur le bord de se passer, je vais vous le montrer aussi, parce que moi, je suis ça de jour en jour, puis je pense que je sais ce que je fais là-dedans. J'ai peut-être l'air d'un débile des fois, mais c'est parce que des fois, on me fait dresser le poil sur les bras. Un peu. OK, c'est pas grave. Je m'assume. Ah, je sais que ça frustre du monde, mais regarde, dites-moi pas des affaires de même si vous ne voulez pas vous faire brasser votre cage. Quelle heure qui est rendu, là? Oh, 12 heures. Hey, moi, j'ai un meeting dans 8 minutes. Bon, bien, merci d'avoir été là. C'est grand débrouillage, de toute façon, aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver encore à 2 heures. Là, j'ai un meeting important parce que là, on est en train de faire l'analyse. Ça fait au moins 5 ou 6 heures de meeting. On fait 1 heure par jour de meeting qu'on fait. Puis on est en train de faire le compte-rendu de notre automne, notre printemps, pour voir comment va se faire notre grand lancement de réflexe à l'automne. On a tellement appris sur le marché. On a fait des ventes, on a fait plein d'événements, on a appris beaucoup au bout du marché, on a appris à propos des clients, on sait ce qu'ils veulent, puis là, on est en train de se revirer de bord, puis de peaufiner ça encore plus fort qu'on était avant, puis à l'automne, on va arriver fort, puis là, bien, on fait beaucoup de meetings parce que il faut falloir tout expliquer ça là, à mon conseil d'administration, puis à nos actionnaires, mais il faut le démêler, là, parce que si on ne démêle pas ça, eux autres ne sont pas capables de comprendre tous les détails là-dedans, mais là, ça s'en vient, mais moi, je les dis, regarde, là, quand on va être prêt, parce que, puis là, quand je vais faire mon conseil, puis l'assemblée annuelle, tous mes tops, ils vont être là aussi pour m'aider, pour tout expliquer, toute la patente, parce que là, on se prépare pour une nouvelle campagne de financement, puis regarde, moi, je vous le jure, que cette affaire-là, ça va aller quelque part, parce que c'est déjà bien parti en écœurant. Fait que, hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On est là encore vers 2h, 2h10. Là, je reviens en ondes. Vous avez juste à rester tuné sur Guru.tv. Puis vous allez me voir réapparaître. En attendant, il faut que j'aille à mon meeting. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit tantôt. Bon, j'étais un peu élevé aujourd'hui, hein? Oui. Mais, qu'est-ce qui arrive ici? Pourquoi c'est pas fermé, ça?